Comment disperser vos ennemis? Comment les disperser? Comment disperser vos ennemis pour toujours? Il faut s'accrocher au Seigneur. Il faut s'adonner au Seigneur pour que Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, les disperse pour vous. Merci. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Au fait, dans toutes vos générosités, l'on se met contre vous. Vous êtes généreux, vous devenez ennemi pour l'autre. Tout le bien que vous faites, vous n'insultez personne, mais toujours vous êtes ennemi pour quelqu'un, n'est-ce pas? Shalom, prions. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment, nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette famille que tu ne cesses de me donner chaque jour. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés et qui continuent pas à s'abonner. Merci beaucoup pour toutes les bonnes volontés. Merci beaucoup parce qu'ils m'aident à pouvoir me laisser inspirer, de continuer avec ce partage chaque jour. Merci beaucoup pour tout le déblocage que tu leur accordes, déblocage professionnel et financier, des esprits mauvais, de chance, de bonheur, déblocage de la sorcellerie à tout degré, à tout niveau, déblocage sanitaire, matrimonial, maternel, de leurs arbres généalogiques, déblocage professionnel et financier. Surtout, merci beaucoup Seigneur pour toute délivrance, transformation, purification, sanctification, pour toute guérison, réparation, restauration, pour toute ouverture de leurs yeux, cœur et oreilles spirituelles, pour leur intelligence spirituelle. Seigneur, merci beaucoup pour la foi que tu leur accordes chaque jour à pouvoir te faire confiance. Seigneur, merci. Qu'ils continuent par toujours essayer d'être à vos côtés. Seigneur, merci. Merci. Merci beaucoup, Seigneur, pour la parole que tu nous donnes toujours. Pour ta parole que tu nous donnes toujours. Et tout le monde entier, le monde chrétien, qui lit toujours ta parole. Pour être inspiré, pour pouvoir vivre dans ce monde. Seigneur, merci. Merci pour toute inspiration. Reste toujours à nos côtés comme des enfants. Continue pas à ouvrir les yeux, nos oreilles et le cœur spirituel, Seigneur, pour que nous puissions nous adonner à toi pour notre salut et pour ta plus grande gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà. Mes chers amis dans le Seigneur, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur cette relation qui existe entre Dieu le Père, notre Créateur, et nous les créatures, ses enfants. Voilà, aujourd'hui nous voulons parler de quelque chose de très important. Comme il y a Dieu, il y a aussi le démon, il y a aussi Satan. Comme il y a du bien, il y a aussi du mal. Ouais. Il y a toujours le contraire de tout ce que nous avons. Comme il y a la bonne santé, il y a aussi la mauvaise santé où nous tombons malades. C'est ça. Donc, lorsque nous avons des ennemis, lorsque nous avons des amis, nous avons aussi des ennemis. Ça, c'est sûr. Une fois que nous avons des amis, nous avons aussi des ennemis qui sont là, autour de nous, qui nous haïssent sans rien leur faire. On ne leur fait rien, mais ils sont contre nous. Mais si nous avons notre propre argent, nous sommes en train de partager aux gens pour pouvoir les aider à aller aux hôpitaux, à aller se faire soigner, à aller à l'école, pour leur propre bien, sans piétiner personne, nous aurons toujours des ennemis.
Il y a un jour, j'avais posé la question à une sorcière, pourquoi vous dérangez cet homme-là? La sorcière a dit que c'est seulement pour le faire, c'est seulement pour le punir. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, c'est seulement le punir, quoi. Seulement le punir. Il n'a rien fait, c'est juste le punir. Donc vous voyez que, voilà, vous pouvez avoir vos propres choses. Vous êtes en train de faire du bien aux gens. Avec votre cœur ouvert, à travers votre propre générosité, vous aurez d'ennemis dans votre vie. C'est pour cela qu'il faut toujours s'adonner au Seigneur. Parce que l'ennemité ne veut pas dire que nécessairement qu'il faut piétiner quelqu'un, qu'il faut insulter quelqu'un. On n'insulte personne, on est là seulement. On n'insulte personne, on est là seulement dans notre camp, dans notre monde, où nous vivons selon le dessein de Dieu dans notre vie, où nous agissons selon la générosité divine. Mais voilà, à travers les biens que nous faisons pour que la société change sa figure, sa physionomie, ça aussi ne plaît pas toujours aux sorciers qui veulent que le monde, que dans cette société soit toujours dans les ténèbres, qu'il n'y ait pas de développement, que tout s'écroule. C'est ça que les ennemis veulent. Mais on essaie toujours, on s'efforce toujours pour voir à l'aide de l'avant pour que les choses changent, s'améliorent. L'ennemi ou dans une société, dans un village où quelqu'un essaye de cultiver la terre, vendre les produits agricoles pour pouvoir éduquer ses enfants. Petit à petit, quand les enfants vont commencer par aller au lycée, qui terminent le lycée, ils vont à l'université, ils commencent par vivre une vie différente, une vie éclairée, une vie moderne. Vous allez voir qu'autour d'eux, les villageois vont commencer par être les cailloux dans leurs chaussures. Ils vont commencer par les punir, ils vont commencer par envoûter leurs enfants, par les perturber. C'est ça. Donc pour l'ennemité, c'est chaque jour, c'est chaque moment, on en a. Mais malgré tout cela, il faut toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur Dieu qui est le seul créateur qui est là pour nous. David aussi avait connu cette manière de vivre dans sa vie. C'est pour cela qu'en tout temps, il s'adonnait au Seigneur. C'est ça que nous voyons dans les psaumes. Quand nous prenons par exemple le psaume 108, la glorieuse épopée d'Israël. Psaume 108, du verset 1 à 3, du maître de chant de David. Que Dieu se dresse et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme se dissipe la fumée, tu le dissipes comme fond la cire en face du feu. Ils périssent, les impies, en face de Dieu. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour disperser nos ennemis. Ou bien vos ennemis. Comment disperser vos ennemis? C'est ça, c'est avec ce psaume. Donc si vous voulez disperser vos ennemis, il faut s'accrocher au psaume 68 du verset 1 à 3. C'est à lire à plusieurs reprises. C'est à lire c'est-à-dire que c'est à méditer, c'est à méditer. Lire, méditer, il faut contempler cela. Chaque jour, vous pouvez faire pendant 7 jours et vous laissez. Vous pouvez revenir un peu après. Lisez cela avec la foi intense. Ouais. Que Dieu se lève. Que Dieu se dresse et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme se dissipe la fumée, tu la dissipes. Comme fond la cire
en face du feu, ils périssent. Les impies en face de Dieu. Donc vos ennemis seront comme ça devant le Seigneur. Car le Seigneur est votre roche, est notre roche, est notre salut. Le Seigneur est notre tout. Le Seigneur est notre pilier. Le Seigneur a toujours le pouvoir à nous sauver. Donc qui s'accroche à lui trouve secours. Le Seigneur est notre secours. C'est comment disperser vos ennemis, c'est ça. Pour disperser vos ennemis, il faut s'accrocher au Seigneur avec le psaume 68, du verset 1 à 3. Si nous continuons un peu pour pouvoir ajouter à cela, Isaïe chapitre 54, verset 17. Isaïe 54, verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Aucune arme forgée contre toi ne saurait être efficace. Toute langue qui t'accuserait en justice, tu la confondras. Tel est le lot des serviteurs de Yahvé, la victoire que je leur assure, oracle du Seigneur. Aucune arme forgée contre toi ne saurait être efficace. Toute langue qui t'accuserait en justice, tu la confondras. Tel est le lot des serviteurs de Yahvé, la victoire que je leur assure. Oracle du Seigneur. Oui, le Seigneur est notre Père. Dieu est notre Père, notre Mère. Dieu est Père et Mère pour nous. Parce qu'il joue ces deux rôles. Comme Père, comme Mère. Nous sommes appelés à nous adonner au Seigneur, à nous accrocher au Seigneur, car il est là toujours pour pouvoir nous délivrer, pour pouvoir nous sauver. Qui s'adonne à lui trouve toujours secours, car il est là pour pouvoir nous secourir, pour pouvoir nous sauvegarder. Le Seigneur est là pour nous sauver. On ne veut pas rester sans le Seigneur. Lisons un peu du livre du prophète Sophonie, Sophonie chapitre 3, du verset 14 au 18a. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesait sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas ta main défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Et il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi. Il se réjouira comme au jour des fêtes. Voilà. Cette lecture de Sophonie que nous venons de lire. Et j'ai dit que c'est du livre de Sophonie, chapitre 3, du verset 14 au 18a.
qui nous aide à pouvoir nous recentraliser dans la foi, à pouvoir recentraliser Dieu, à pouvoir recentraliser Dieu dans notre vie, à pouvoir faire le Seigneur notre tout. À pouvoir faire à ce que le Seigneur soit dans tout ce que nous faisons. Mêlé, que le Seigneur soit mêlé dans nos affaires. D'ailleurs, le Seigneur est avec nous depuis le sein maternel. Comme lui-même a dit à Jérémie que oui, écoute bien, avant ta conception, je te connaissais. Je t'avais choisi. Je t'avais donné le nom. Je t'avais envoyé pour être prophète des nations. Je t'avais choisi déjà, envoyé déjà. Je te connaissais dès avant ta conception. Voilà, le Seigneur qui nous connaît, le Seigneur qui est toujours avec nous. L'homme ne peut jamais cacher du Seigneur, car le Seigneur le connaît. Tout ce que nous cachons aux yeux des autres, le Seigneur, il voit tout. On ne peut jamais rien cacher du Seigneur, parce que c'est lui le Créateur. Le ciel lui appartient, le ciel et la terre lui appartient. C'est pour cela que nous devrons toujours nous configurer au Seigneur. C'est pour cela que nous devons toujours entrer dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons toujours nous accrocher à lui, afin de pouvoir donner beaucoup de fruits. Comme dit dans l'évangile synoptique, dans les évangiles synoptiques, surtout Jean, qui nous dit que si l'arbre est là, si les branches de l'arbre ne s'accrochent pas à l'arbre mère, ils ne donneront jamais de fruits. Il faut que les branches s'accrochent toujours à l'arbre mère, afin de pouvoir donner des fruits. Car sans cela, il n'y aura aucun fruit. Nous devons nous laisser entre les mains du Seigneur. Mon frère, ma sœur, est-ce que vous vous laissez entre les mains du Seigneur? Si vous êtes content, quelle est la joie? Quelle est la base de votre joie? Si vous êtes content, est-ce qu'il y a une chose solide qui est la cause de votre joie? C'est une question que je pose toujours aux chrétiens. Vous êtes dans la joie, vous êtes content. Qu'est-ce qui est la base de votre contentement, de votre joie? Est-ce parce que votre enfant, votre fille, votre fils a réussi dans les examens, il a eu de bonnes notes, donc il a gagné de bourse d'études pour aller à l'étranger, pour aller étudier n'importe quel pays dans le monde. C'est ça qui est la cause de votre joie. Ou bien vous avez d'autres joies. Est-ce que c'est parce que vous avez gagné l'auto-révisa? Est-ce que c'est parce que vous avez eu la chance d'avoir des prix Nobel? C'est ça qui est la cause de votre joie. Tout ce que j'ai mentionné maintenant, ce sont les choses temporelles. Oui, ce sont les choses qui viennent. Donc la joie, ça vient pour nous donner la joie, et puis après un moment, ça disparaît. Ça veut dire que ce sont les joies occasionnelles. Vous voyez, donc ce n'est pas une joie qui est là toujours. Donc nous devons chercher toujours la joie. Ce qui nous donne la joie en tout temps, même si nous n'avons pas à manger, même si nous n'avons pas à boire, même si nous sommes dans les besoins de payer nos loyers. On n'a pas de l'argent pour pouvoir payer le loyer. Le moment où nous sommes renvoyés de nos maisons parce que nous sommes en retard pour pouvoir payer nos contrats de maison, nos loyers. Il faut toujours rester dans cette joie-là. Oui,
parce que c'est une joie naturelle. C'est une joie qui provient du Seigneur. C'est une joie qui a sa source dans l'Éternel. L'Éternel qui est la base de cette joie-là. C'est pour cela que nous devons toujours faire attention lorsque nous vivons, de ne pas oublier le Seigneur, et toujours rester éveillé, et toujours rester cherchant la face du Seigneur, de toujours laisser que le Seigneur soit à notre centre, de toujours nous laisser contempler le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Dans mes cours que je donne comme professeur, dans le séminaire que je donne aux enfants, aux jeunes, dans l'éducation que je donne aux enfants à la maison, dans l'amour que je donne à mon épouse, à mon époux. Le Seigneur qui seul connaît les plans qu'il a sur notre vie. Jérémie chapitre 29, du verset 11 au 13. Lui seul qui connaît les plans qu'il a sur notre vie a besoin que nous soyons toujours accrochés à lui. Il veut que nous soyons toujours unis à lui afin de pouvoir donner beaucoup de fruits. Car il connaît les plans. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je connais les plans que j'ai sur ta vie. Ce n'est pas le plan pour te nuire, pour te tuer, pour te détruire, mais le plan pour vous annoncer l'espoir à venir. L'espoir à venir. Le Seigneur a la clé de notre destin. Le Seigneur a la clé de notre destin. Et il veut toujours nous mettre sur la bonne voie. Il est là. Il nous conduit. Il veut continuer nous conduire. Il faut l'appeler seulement. Il dit, appelez-moi seulement, priez-moi seulement tout ce que vous voulez, et je vous donnerai. Je vous le donnerai. Ouais. Appelez-moi, priez-moi. Le Seigneur là, pour nous écouter. En ce moment où nous sommes vers la fin de l'année, nous sommes à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est le 21 déjà. Oui, aujourd'hui, c'est le 21 déjà. Nous sommes approchés, nous sommes en train de nous approcher à la fin de l'année, où il y a beaucoup de dangers, où il y a beaucoup d'accidents passés par là, où il y a beaucoup de dangers dans notre vie, dans la vie de nos enfants, partout où ils sont dans le monde. Il y a beaucoup d'accidents ici là. Il y a beaucoup de choses horribles qui arrivent chaque année. Nous sommes appelés à pouvoir nous adonner au Seigneur, à pouvoir nous cacher dans le Seigneur. Cachons-nous dans le Seigneur, mon frère et sœur, mon frère et ma sœur. Cachez-vous dans le Seigneur. Des ennemis, il y en a ceux qui font des sacrifices du sang humain. Donc à la fin de l'année comme ça, ils changent les choses. Ils font le sacrifice pour que l'année nouvelle commence bien. Ils font cette purification de leur argent, de leur richesse. Il ne faut pas vous laisser comme des bêtes. Il ne faut pas laisser vos enfants comme des bêtes. Que chacun qui écoute cette parole, chacun qui écoute ce partage ici, prenne soin de sa vie et la vie de ses enfants, la vie de sa famille. Parce que ce n'est pas facile d'avoir un enfant. Ce n'est pas facile de se marier, de chercher. Vous voyez, il faut avoir un copain ou copine, c'est très facile. Copain, copine. Bon, des fois, c'est pas facile aussi. Il y en a qui cherchent et n'ont pas trouvé. Mais quand même, c'est pour dire que pour chercher femme ou homme, pour seulement avoir un temps, passer un temps, c'est facile. Mais pour se marier, oh, c'est pas facile, hein. Pour se marier, on n'a pas pour marier, mais on a pour s'accrocher. Ouais. C'est pour cela que les enfants que nous avons,
Il faut prendre soin des enfants. Il faut les créer d'ambiance acceptable, à l'aise, ambiance confortable, pour que nos enfants puissent bien passer leur temps de congé très bien avec le Seigneur. Je disais aux enfants, même aujourd'hui, de prier à la maison d'écouter leurs parents, d'être obéissants à leurs parents, de les écouter, tout ce que les parents vont leur dire, de les écouter, de faire en conséquence, de vivre en conséquence, de ne pas rester seulement comme ça en l'air, mais d'essayer d'écouter les parents, de faire tout ce que les parents leur demandent de faire. Pas seulement ça, mais d'essayer de chercher la face de Dieu en tout temps. S'ils ont la Bible, d'essayer de lire la Bible pour voir ce que le Seigneur veut leur dire. De prier avec la Bible, d'aller à l'église si c'est possible. S'ils sont chrétiens, dans leur religion, d'aller à leur culte, d'aller dans leur rassemblement, afin de pouvoir prier tel que leur religion leur apprend, pour chercher la face du Seigneur. C'est pour se protéger dans le Seigneur. C'est pour se cacher dans le Seigneur. C'est pour se délivrer dans le Seigneur. C'est pour se transformer dans le Seigneur, se sanctifier, s'exorciser dans le Seigneur. C'est pour avoir cette ouverture des yeux, oreilles et cœur dans le Seigneur. C'est pour avoir cette intelligence spirituelle dans le Seigneur. Et là, nous sommes couverts par ses ombres, disons, par ses ailes. Lorsque le Seigneur nous couvre, l'ennemi trouvera difficile de nous atteindre. Ça ne veut pas dire que lorsque nous prions, l'ennemi n'est pas là. L'ennemi est là, même lorsque nous prions, mais quand même, parce que la prière, c'est Dieu lui-même qui se fait prier. Nous, lorsque nous sommes en train de prier, c'est le Seigneur qui nous couvre. C'est lui qui nous délivre de nos ennemis, des mains de nos ennemis. C'est pour cela que nous sommes appelés à pouvoir toujours être sérieux dans nos adorations, dans notre adoration dans le Seigneur. Il ne faut jamais se laisser. Si vous voulez vraiment disperser vos ennemis, il faut s'accrocher au Seigneur. Il faut prendre le Seigneur comme votre avocat. Vous vous accrochez de lui. Donc, si l'ennemi vient, le Seigneur va lutter contre lui. C'est comme, vous voyez, les poules et les poussins. Les poules et les poussins, c'est ça qui se passe. Ou bien c'est pas ça. Quand les poussins sont avec leur maman, bien couverts avec ses ailes. Quand l'ennemi vient, c'est maman qui réagit. C'est maman qui réagit. C'est ça. C'est maman qui réagit pour protéger vraiment avec sérieux ses enfants. C'est la même chose lorsque nous nous approchons du Seigneur, lorsque nous nous accrochons au Seigneur, lorsque nous sommes avec le Seigneur, il va tout faire pour pouvoir nous défendre. Donc, cette fin d'année, nous sommes appelés à nous accrocher à Dieu plus. L'enfant Jésus qui naîtra, que cet enfant Jésus soit notre cadeau, c'est un cadeau pour nous. D'ailleurs, l'enfant est un cadeau de Dieu pour l'humanité, pour l'homme et femme. L'enfant est un cadeau de Dieu pour les parents. Nous disons cela en latin. En latin, c'est donum Dei. Donum Dei. Les dons de Dieu. Donc, les enfants sont les dons de Dieu pour nous, les hommes, pour les parents qui désirent avoir d'enfants, qui désirent avoir leur progéniture, ceux qui vont les remplacer demain, ceux qui vont les soigner demain, ceux qui vont prendre soin d'eux dans les vieillesses, dans les maladies. C'est pour ça que c'est bon d'avoir d'enfants. C'est très nécessaire. Donc, protégez vos enfants. Protégez vos familles. Protégez vos foyers des ennemis.
comme ça. Quand les impies, les ennemis viennent, voilà, le Seigneur va les disperser pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il ne faut pas oublier de vous abonner. Il ne faut pas oublier de liker, commenter, partager. Faire cela pour pouvoir nous encourager. Abonnement est gratuit. Shalom, shalom, shalom.